Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet dans quoi cette personne se projette-t-il ou elle, vous concernant aussi, hein. Donc, vous avez 4 choix aujourd'hui. Vous avez le choix ici numéro un, vous avez le choix numéro 2, vous avez le choix numéro 3 et vous avez le choix numéro 4. N'hésitez pas à mettre pause pour faire vos choix. Ok, c'est parti pour le choix numéro 1. En quoi cette personne se projette-t-il ou elle vous concernant ou autre, hein, voilà, je ne connais pas vos situations. Nous allons commencer directement par les cartes énergétiques pour un petit peu voir un peu l'ampleur. C'est parti. Merci de nous donner un peu plus de renseignements pour le groupe numéro 1, merci. Ah merde, il se fait aucune projection. J'entends aucune projection sur vous et donc aucun projet à effectuer. C'est moche. Je ne prends pas de... Voilà, je ne fais pas de langue de bois. Je dis ce qu'il y a à dire et évidemment prenez-le comme vous pouvez le prendre, ça reste du divertissement comme je dis et ça reste un tirage général. Ah mince, vous êtes au fait l'énergie masculine sur l'énergie féminine. L'énergie masculine ne fait aucune projection sur vous, ne fait aucun projet vous concernant, malgré que vous êtes une personne superbe, hein. Vous êtes une très belle personne, une personne très appréciable. Ok. J'entends aussi qu'il y a peut-être des personnes qui ont peut-être un béguin pour une personne, mais que cette personne-là ne vous connaît même pas. Peut-être pour ça, hein, aussi. Voilà. On dit qu'ici... Ah oui, bon, pour les personnes qui connaissent cette personne-là et qui voient que rien ne bouge, enfin, vous n'êtes même pas en couple, hein, je dis, il n'y a rien de concret, mais vous sentez que cette personne, voilà, ça vous a un peu blessé, hein, et vous cherchez une guérison par rapport à ça, hein, pour votre propre bonheur. J'ai un conseil à vous donner que je viens de recevoir, mais que nous savons tous, c'est que nous ne devons pas attendre le geste d'une personne pour faire notre bonheur. Nous sommes tous responsables de notre propre bonheur. Ceci dit, après votre guérison personnelle, hein, vous allez vers la guérison personnelle, vous rentrez dans une nouvelle ère amoureuse, hein. Vous avez la porte vers l'amour, hein. D'accord, 33, 6, le chiffre 6. C'est vraiment un nouvel équilibre qui rentre dans votre vie, une nouvelle harmonie, hein. Ça peut être la propre amour de vous-même aussi, hein. Fin de guérison, propre amour de vous-même, hein. Et vous êtes une personne à l'esprit vif, j'entends l'esprit vif, l'esprit clair. Vous avez une très belle énergie, hein. Bien équilibrée, vous n'avez pas besoin de personnes comme ça qui ne prennent pas le temps d'apprendre à vous connaître, hein. D'accord. Vous faites vos propres projets, c'est vous, vous faites votre propre projet personnel qui touche le cœur et la guérison et votre propre amour, hein. Et quand on est comme ça, en général, on attire l'autre aussi, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ça? Ouais, c'est la fin. Vous voyez, c'est la fin de... Alors, je regarde, hein. Pour certains, vous avez fermé cette chose. C'est la fin de ce cycle-là. Mhm. Bon, là, c'est un peu compliqué quand je ne comprends pas. Je sais pas. On va venir plus loin. L'information va tomber plus tard. Par rapport à vous. Ben, aussi, on parle... Ah, c'est drôle. Ça parle pas aujourd'hui. Ah ouais. Bon. En fait, vous êtes quelqu'un qui a une très très bonne conciliation entre vous et vous-même. Vous êtes quelqu'un d'assez paisible, une personne qui vit la vie au jour le jour et qui sait construire. Enfin, tout ce que vous touchez, vous y arrivez au fait. Et il y a une situation ici
une jalousie tierce d'une situation, je dirais, où vous êtes une femme appréciable, ça peut déranger certaines personnes, hein. Je dirais plutôt les énergies féminines, entre elles, elles sont pas très sympas. Par rapport à, ici, je regarderai plus tard, hein. L'information ne veut pas donner. Vous, hein, vous rentrez dans une évolution de guérison, hein. On parle de justice 3, 4, 5. Bah oui, après, quand vous avez blessé votre petit cœur, là, vous êtes donné justice à celui de retrouver une nouvelle vie, un nouveau épanouissement personnel aussi, hein. Vous êtes une personne aussi hein, très indépendante qui aime aussi peut-être voyager, hein. Donc, quand je parle voyager, il y a des gens aussi qui aiment méditer, hein. On parle de changement dans votre vie sentimentale. On vous parle 7, 8, 9, ouais, un nouveau commencement. Comme on disait ici, vous aimez aussi voyager, il y a des probabilités. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un lors de vos voyages. Alors ici, je pense qu'on nous parle de... On nous parle de génération dans votre famille ou dans lequel vous êtes des personnes très perspicaces, dans ce que vous faites dans votre métier. C'est assez particulier. C'est une manière de penser, une manière d'effectuer les choses. C'est vous ça. Vous avez encore hérité ça. Et vous avez la tranquillité hein, par rapport à la famille, par rapport à l'art de ce que vous faites. Hein. Vous seul, vous savez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Je vais vraiment éclairer ceci parce qu'il me dérange, cette personne. Oui, quels étaient les projets de cette personne hein. Alors, ils expliquaient qu'il n'avait aucun projet sur vous. C'est une personne apparemment d'ancrée, 5, 6, 7, 8, qui cherche un équilibre, qui se dit équilibré. Hein, c'est une personne qui peut avoir du succès aussi dans ses affaires. Alors, peut-être que c'est une personne très occupée que vous n'avez peut-être pas vue, hein, à voir. Mais bon, si votre réaction a bougé, c'est que vous avez tenté quelque chose et ça ne s'est pas bien passé. Hein. C'est quelqu'un d'assez solaire qui aime, qui a aussi le goût du voyage. Alors, qu'est-ce qui est héréditaire ici? Bah, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de messages. Alors, je ne sais pas de qui. La personne, elle voit quelque chose de... Oh, c'est compliqué. La personne, elle ne veut pas parler. Hein. Quelque chose de compliqué là-dedans. Je vais sortir encore une autre carte ici. Pouvez-vous me dire c'est quoi ici, s'il vous plaît, sur... déjà sur l'hérédité, moi je suis pas... Ah, on parle de contrat. Ah, il y a un truc... ouais, ok. Quoi d'autre sur la clairvoyance, le monde c'est quelqu'un qui est fort dans les affaires, on dirait. Quelqu'un qui est... Mais il a reçu peut-être des trucs d'héritage. Ça peut parler aussi d'héritage. Et alors... Sur les messages, il a plusieurs choix, oui bien sûr. Et qu'est-ce qui lui rend douloureux? Écoute, dans sa vie privée, c'est pas Jojo. C'est pas Jojo, je crois qu'on compte un peu trop sur lui pour faire les choses. Et ça le rend un peu malade, quoi. Hein. Autant vous avez votre journée de travail, et puis quand vous rentrez chez vous, c'est pas fini, quoi. Hein. Ah oui, il a le choix en amour, hein, on dirait. On me donne raison. Alors, juste voir, est-ce que la personne est déjà en couple ici? Est-ce que la personne est déjà en couple? Est-ce qu'elle espère une vie amoureuse? Voilà. C'est quelqu'un qui aspire une vie amoureuse. Hein. Est-ce que la personne a remarqué la consultante? Non. Ils disent que non. Ah, non. En fait, à ce moment-là, il ne vous a pas encore rencontré. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous êtes fait mal au cœur. Vous le voyez, mais lui, il ne vous a pas encore vu. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit sur vous, là? Oui, contrat. Mais en fait, lui, c'est ça, quels sont ses projets? Il n'en a qu'un parce que il a vraiment un truc familial, héritage, des communications. Il cherche un équilibre dans sa vie. Hein. On compte trop sur lui à gérer, que ce soit dans ses affaires ou dans sa vie privée. Alors, dans ses contrats personnels, ce sera la fin. Ce sera la fin ah, pardon, pour vous. Hein. Vous avez terminé de ce deuil. Hein. Et sur l'énergie tierce, c'est une grande force, cette énergie tierce, c'est la situation. Vous en avez terminé avec ça.
ce qu'on dit sur votre guérison, ça reste, ça, ça parle trop. Il y a des gens qui sont au courant et ça parle, on vous donne des conseils, mais c'est toujours négatif. Il y a toujours des retours négatifs, ça vous casse la tête, hein. C'est la fin de quoi, s'il vous plaît? Oui, vous avez arrêté de penser à cette personne. Et vous repensez à votre petite maison à vous, interne, au fait, hein, c'est ce qu'on dit. Je crois que la personne, elle est tellement... J'entends qu'il y a des féminines qui ont fait beaucoup de gestes, créer des situations pour avoir une rencontre avec cette personne, mais cette personne ne vous voit pas. À force de travail, à force de préoccupation de tout ça, quoi. Et on se dit qu'il y a une nouvelle ère, hein, pour vous, hein, au niveau sentimental, qu'il y aura du changement. Mais vous en protégez, je sais pas pourquoi. Attendez. Alors, vous vous montrez pas totalement face à cette personne. Ah oui, j'ai compris. Comme vous êtes en voyage, évidemment, on n'est pas les mêmes personnes que quand on est chez nous après notre travail ou pendant nos week-ends ou quoi. C'est vrai que quand on part en vacances, c'est pour se décharger et on est une autre quelque part, une autre personne, beaucoup plus agréable, beaucoup plus... mais de toute façon, vous êtes déjà une femme appréciable. Mais donc, une fois que en fait, vous partez en vacances pour un peu oublier toutes ces affaires-là, vous allez rencontrer une autre personne. Et vous allez vous montrer dans vos entièreté. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, vous, vos projets à vous personnellement, vous construisez votre propre bonheur. Et par rapport à la tranquillité, c'est un cadeau. Je voudrais savoir un peu plus de renseignements pour cette rencontre. Pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, quelles sont la continuité de cette rencontre, s'il vous plaît? C'est une personne de cœur, 8, 9, 10, 11. 11, vous allez mettre en couple avec cette personne. On parle d'une disette, je sais pas, il y a quelque chose de... Ouais, bon, bref. Je crois que c'est une amourette de vacances, hein. Vous avez plus de renseignements? Ouais, bon, c'est une amourette de vacances. Ouais, vous êtes... c'est pas une personne pour vous, non. Et de toute façon, il y a la chance à côté de vous, donc vous inquiétez pas. On va essayer de voir un petit peu ici. Ce que j'aimerais bien ici, est-ce que la personne va pouvoir, ne fût-ce que croiser les regards de la consultante? Dites-moi. Non, la corde d'abondance, elle n'y est pas. Oh, vous pouvez être la femme la plus belle, la plus riche, je ne vous verrai pas. Je vous dis, il est tellement... Vous allez perdre tout votre temps et votre énergie. Arrêtez de penser à cette personne. Bon, est-ce que cette personne a quelque chose à dire à la consultante? Tout est à l'envers, hein. 4, 5, 6. Non, c'est mort. Mais il ne sera rien à vous dire parce que il ne vous connaît pas. Pour rien, je peux tirer ce que je veux et c'est mort. Ça dit n'importe quoi parce que il vous connaît. Il vous voit pas, il ne peut rien dire sur vous. Non, non. Je suis désolée. Donc, nous, on vous conseille d'oublier cette personne-là. C'est pas de votre faute s'il ne vous voit pas, c'est que c'est une personne super occupée et préoccupée. Vous allez partir en vacances, évidemment, pour vous vider la tête de ces petits bobos de cœur. On vous dit, hein, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes une femme appréciable, vous avez tout ce qu'il faut pour vous, hein. D'ailleurs, vous allez rencontrer une personne, mais alors vous penserez peut-être à l'autre, donc ça va peut-être pas se faire. Et puis, lui, il a peut-être senti cette nouvelle rencontre que vous n'étiez peut-être pas libre. Et bien, finalement, au lieu dans ce décor idyllique, je ne sais pas où vous partez en vacances, mais c'est là où il y a du soleil qui fait magnifique. Vous profitez le moment présent et vous vous quittez. Enfin, il n'y a rien de plus, c'est vraiment une petite amourette d'été. Et voilà quoi. Mais on vous dit, hein, la personne n'émet aucun projet sur vous. Voilà. Ben, je suis vraiment désolée. J'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'où la question, ce que la personne... Alors, quels sont les projets... Enfin,
plus comment j'avais formulé ça. Ah oui, dans quoi se projette-t-il? Dans quoi se projette-t-il par rapport à vous, hein? Alors, pour le groupe numéro 2, de quoi la personne se projette-t-il ou elle face au consultant pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Merci d'apporter la réponse. Encore le monde, mon Dieu. Ok. Ah, je pense qu'il projette en tout cas de créer des nouveaux souvenirs avec vous, de faire des voyages, enfin les trucs qui sont sympatoches, quoi. Le bon côté du couple. Vous, je pense que vous n'êtes pas prêt à tout ça. Je sais pas pourquoi. Vous n'êtes pas prêt à ça. Pourtant, on parle de cornet d'abondance. Il y a tout de potentiel entre vous deux. Hein. On parle d'insécurité. Il y a des probabilités que la personne elle rêve de faire plein de trucs avec vous, mais qui n'a pas la tête vissée sur les épaules et qui est capable de penser tout et n'importe comment. Il ne sait pas gérer son côté financier, du coup. Il y a de l'abondance en amour, hein, tout ce que vous voulez. Il y a de l'abondance pour tout. C'est une carte qui a abondance en tout, mais vous trouvez qu'il abuse, qu'il pourrait... Enfin, il apporte aucune sécurité dans votre couple. Mais je parle d'une sécurité. Alors, je ne sais pas laquelle. Vous avez un sentiment d'insécurité avec cette personne. Et moi, j'entends au niveau financier, vu qu'il veut faire plein de choses avec vous. Après, je ne suis pas connectée par ça, mais ça peut être aussi des personnes, des féminines, qui se sentent en sécurité au niveau de la fidélité. À voir, ça va se confirmer plus tard dans le jeu. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, c'est la fin de l'hostilité. Donc je pense que vous avez peut-être, pour certaines féminines, et c'est pas une connexion, c'est juste la lecture de cartes, pour certaines féminines, il y a eu peut-être des tromperies, des trahisons et tout ça, d'insécurité, mais avec l'accord d'abondance, il a réussi à ce que l'hostilité que vous avez sur cette personne-là se termine et retrouve, selon les voyages, retrouver un nouveau lien avec cette personne. Pour d'autres, j'ai perdu la connexion, pas grave. Ça va revenir. On va regarder ici. 2, 4, 5. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ici la carte du monde, hein, il y a une marge d'évolution. Donc, il a des projets avec vous, oui. Il sait qu'il y a une tierce de la jalousie dans vos histoires. Je vais savoir lequel. Vous êtes des personnes, je pense, qui vivez ensemble. Mais il y a eu une trahison dans la maison. Je sais pas. Dans votre couple. Hein. La maison, c'est l'intimité. Donc, il y a eu trahison dans votre intimité, dans votre couple. Hein. Alors, vous, mes chères féminines, on voit que vous êtes une personne joyeuse. 7, 8, 9, 10, 11. Vous êtes heureuse dans votre couple, bizarrement, ici. Mais il y a eu du changement par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui n'a pas pu être fécondé. Je regarde si c'est... Bon, on vous parle d'une chance, je ne sais pas pourquoi. Fécondé dans le sens, ça peut être aussi symbolique dans le sens où votre relation, vous avez cru que c'était quelque chose de waouh, mais je ne sais pas, à voir. Il y a des nouveaux projets qui se font ici. Je pense que c'était un couple à problème et que vous êtes redonné une nouvelle chance. Vous avez donné une nouvelle chance à votre hôte et votre hôte a émis un nouveau projet pour vous récupérer de toute façon. C'est quelque chose qui va marcher, qui va réussir. Il y a des accusations sur un manque d'ancrage, des accusations, même, ça peut être des amis, ça peut être... une réunion qui va prendre énormément de temps pour parler sur ses anciens comportements, je ne sais pas. On parle d'étrangers, ben voyage. Ah, peut-être que il y a des personnes... alors, moi, j'entends que ce sont les amis de l'énergie masculine. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas d'accord à ce qu'ils reprennent son histoire avec son énergie féminine, ce qui est un peu bizarre. La fin de l'hostilité, la personne ne sait pas comment se placer. Donc, l'énergie masculine, elle ne sait pas comment... se placer, il y a des retards de quoi s'il vous plaît par rapport à vous, hein, il y a des retards, bah oui parce que c'est des heures de couple, il attend votre, je pense que vous avez la période de silence radio aussi, hein. Vous avez quand même, vous voyez les choses, hein, et oui, vous avez mis la séparation, hein. C'est quelque chose, en fait, chez vous, vous vous mettez ensemble, vous vous séparez, vous vous mettez ensemble, vous vous séparez, ça n'arrête jamais. Et d'où les réunions des amis de l'énergie masculine en disant, bon, maintenant, ça suffit, stop,
Stop, ça va durer combien de temps? C'est vrai qu'il y a des couples qui cassent la tête comme ça, ils s'engueulent, et puis ça se remet ensemble, ça s'engueule, puis ça se remet ensemble. Et les gens, les amis ici, à chaque fois qu'ils vous voient en train de vous séparer, ben, ils sont dans une phase en train de dire, bon, est-ce qu'on arrête les enfantillages? Vous voulez rester ensemble ou vous vous séparez? Soit vous vous mettez ensemble ou soit vous vous séparez, mais arrêtez ces petits jeux-là, au fait. Ça les agace, hein. C'est pour ça qu'ils sont contre ici, ils sont contre à ce que l'énergie masculine vous reprenne. Ça leur casse trop la tête. Il y a quelqu'un qui est en culpabilité, je ne sais pas quoi. Et je ne sais même pas pourquoi vous vous chamaillez, hein. Ça, il ne le précise pas. Mais euh, il y a un projet qui devait se mettre en place. Et je crois que c'est ça, je sais pas. Il y avait le projet de se remettre ensemble à chaque fois ben, a été échoué. Parce que je pense que les potes ici ont dit stop. Mais quand même, il y a cette énergie qui relance un nouveau projet, comme on voit ici, dans cette abondance. Je vous dis, il y a une abondance d'amour, il y a une abondance de tout ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On va reprendre un ici. J'aime bien de relire un peu les nouvelles cartes, comme ça, elle nous donne plus de renseignements sur le monde, hein. Bah oui, c'est une personne d'énergie masculine qui cherche vraiment à apporter de l'harmonie. Il veut créer des souvenirs, des projets, des voyages, revoir vos films de vacances, vous voir vous et votre sourire. Enfin, il aime ça, hein, voir votre image, quoi. C'est ce que j'ai là en évolution. C'est quelqu'un qui veut être sérieux avec vous, hein. Qu'est-ce qu'on dit? C'est la fin des situations, parce que pour moi, c'est une situation tierce. C'est la situation, je ne sais pas ce que c'est comme situation, mais une situation tierce voilà, qui n'allait pas. Dans la maison, c'est la belle, franchement, vous êtes bien ensemble, hein. Qu'est-ce qu'on parle de la trahison sur quoi, s'il vous plaît? Il y a une grosse trahison ici, dites-moi, s'il vous plaît. Ah, une trahison, quelqu'un qui a caché quelque chose. Bon, il ne veut pas me le dire, mais vous savez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... oui, mais vous, ah, en fait, on vous dit que vous êtes une personne empoisonnante. Je dis pas que c'est la vérité. C'est ce que peut-être les gens racontent. Hein, que vous êtes une personne empoisonneuse, que vous gâchez votre couple avec cette personne. Oh là là, que le changement, c'est qu'en secret, vous allez reprendre vos liens avec l'énergie masculine en cachant aux personnes qui ne veulent peut-être pas plus vous voir ensemble, hein, comme la famille. Donc, bon, quand même sur la famille, il y a le carte d'amoureux. Donc, je pense que la famille sont quand même contents que vous repreniez vos projets ensemble, hein. Il y a une chance dans votre histoire d'amour parce que pour moi, vous vivez ensemble, hein. Carte d'abondance, vous avez la carte de la chance. Pour les projets d'ouverture, c'est créer une nouvelle histoire. Alors, pour certains, peut-être, il y a eu une grossesse qui n'a pas pu se terminer, hein, d'où peut-être la crise, hein. Mais bon, vous allez, pour certaines personnes qui ont vécu ça, ils vont pouvoir se relever, hein. Parlant d'ici, voilà, vous aurez des nouvelles par rapport à un examen, ça c'est intéressant. Oui, bon bah, ça va pas aller plus loin. L'ancrage. Oui, mais c'est ça l'ancrage, c'est vous deux. Vous deux, vous avez un problème d'ancrage au niveau du couple. Parce que je pense que l'énergie masculine fait ce qu'il peut. Donc c'est vous. Regardez, vous êtes sortis. Vous avez vraiment un problème d'ancrage. Vous portez des accusations. Alors. Bon, après les accusations vont s'adoucir, hein. Par contre, les amis de votre énergie masculine ne sont pas contents, hein, que vous changez ou que vous ne changez pas. Les discussions ont été très très longues, hein. On vous demande de partir, hein. Ils ne veulent plus vous voir dans la vie de cette énergie masculine. Je suis désolée de parler comme ça. Peut-être même que vous allez partir, je ne sais pas, déménager, déplacement, voyage, mais il y aura des communications cachées que vous allez continuer à émettre avec votre autre, hein. Mais on vous dit que c'est quand même une fin de... Regardez, ça va être une fin d'hostilité. Vous sentez perdu, vous cheminez, hein, vous prenez votre vie. Il y a du retard par rapport à 6, 7, 8, par rapport, attendez, hein, un nouvel équilibre. Voilà, vous voulez un nouvel équilibre dans votre vie et ça prend un peu de retard, hein. Les compromis seront placés. Vous voyez que quoi? Vous voyez, attendez, parce que
Parce qu'il y avait la séparation, hein. Mais quand même, cette séparation vous a permis d'avoir une petite harmonie. Vous aurez des nouvelles de votre autre, malgré les déchirures périodiques. Il y aura des communications, mais un peu... vous êtes perdus tous les deux, quoi. Vous êtes deux personnes perdues, deux enfants un peu qui se retrouvent. Voilà, et on parle de lui, hein. Lui, il est là. Bon, comment ça va se terminer cette affaire? Parce que j'ai l'impression que ça part, ça vient, ça vient, ça part. C'est les mêmes projets, mais qui se décapotent. Ça capote et ça décapote. Je ne sais pas comment dire. Qu'avons-nous à dire? Enfin, qu'est-ce que l'énergie masculine a à dire à l'énergie féminine, s'il vous plaît? Merci de bien vouloir... alors, il vous dit, arrête tes excuses. Je sais pas, arrête tes excuses, s'il te plaît. Vierge, numéro 6. 6, c'est l'harmonie, hein. Enfin, lui, en fait, dès que vous faites quelque chose qui ne va pas, vous cassez son harmonie, quoi. Et donc, lui, il aime l'harmonie du couple et il demande que tu... Arrête tes excuses, tu viens saboter notre histoire. Tu crois que j'ai des nanas de gauche à droite, que tu n'es pas la seule à m'aimer. L'un ou l'autre pour être vierge ou lion, hein. Il y a quand même à chaque fois des rapprochements qui se font malgré que vous vous disputez. Vous pouvez être balance, etc. etc. Il y a quand même... c'est une relation, une histoire assez mystérieuse parce que il n'y a ni queue ni tête. Hein, même si vous cherchez à comprendre, c'est un peu, même pour vous, c'est compliqué. Vous êtes en quête de vérité de votre propre histoire. Vous manquez soit lui ou l'autre, mais je pense que c'est vous, mes énergies féminines, vous manquez de confiance. Vous n'arrêtez pas de penser au passé, malgré que vous voulez évoluer dans votre histoire de couple. Et la personne pense à vous. Voilà. Donc oui, il y a des projets, mais il faut travailler sur vos énergies, sur vos ancrages, mes féminines, pour pouvoir garder ce couple bien ancré également, parce que cette personne cherche un équilibre avec vous, malgré tout ce qui ne va pas chez vous. Il vous aime comme vous êtes, même contre ses amis, il cherche toujours à garder ce lien, hein. Même si vous allez changer, ses amis ne vont pas y croire, ils vont encore, par protection pour lui, le pousser à vous quitter. Mais jusqu'à la fin, il est là avec vous, hein. Il est là avec vous. Et pendant vos silences radio, dites-vous que même si pendant les silences radio, ça va vous faire du bien, vous allez prendre voyage et un peu apaiser tout cela, dites-vous qu'il pense encore à vous. Ça va? Bien. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler sur votre autre, dans quoi la personne se projette-t-il ou se projette-t-elle. Alors, oui, ça tombe toujours. On va voir un petit peu de quoi ça va parler. Groupe numéro 3, merci de nous donner plusieurs renseignements. Alors, on parle ici de communication, hein. Vous êtes une personne, je pense, vous ou l'autre, hein, je ne sais pas encore de quoi on parle ici, d'assez spirituel, voilà, assez calme. C'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. C'est une personne qui a des valeurs. Il n'est pas du tout dans les tromperies, mensonges, infidélité. Voilà, c'est pas son truc. C'est une personne qui aime la justice, hein. Voilà, c'est une personne qui aime la justice, l'harmonie. C'est quelqu'un de responsable aussi. Ah, c'est quelqu'un qui manque d'amour. Il en manque d'amour. C'est une personne qui en manque d'amour. Et je suis désolée. C'est une personne triste, hein. Il voudrait bien créer une vie de famille, mais il n'a jamais eu la possibilité. Oh là là, je sens une personne isolée ici. Je sens une personne isolée. Alors, est-ce que ça parle de vous ou ça parle de l'autre? Mais ici, j'ai plutôt votre autre. J'ai plutôt une énergie masculine qui se sent, qui est célibataire, qui se sent solitaire et qui a des belles valeurs, mais il est en manque d'amour et je sais pas. On va parler de changement. Il y aura des changements qui vont s'opérer avec le temps. Avec le temps, il y a du retard. Malheureusement, il se sent au milieu de son carrefour. Oh oh. C'est quoi ça? Je te jure. Allez, on va mettre la quartz.
est-ce que cette personne, est-ce que cette personne pense à ces choses-là, des choses qui lui manquent? Non, il est pratique? Ok, ça va. Bon, bah, alors, est-ce que c'est la consultante ici? Est-ce que c'est avec la consultante? Ah, ok, merci. Bon, vous avez quand même des débats amoureux avec cette personne, que vous prenez ou pas. Parce que moi, je me demandais si c'était pas des personnes de passage, mais apparemment, c'est bien avec une personne. Donc, c'est quand même quelque chose de sérieux, hein. Donc, c'est bizarre, ils disent qu'il est en manque d'amour et pourtant, il a quand même des relations intimes, alors je sais pas. À voir, hein. Ou alors, il s'imagine. Est-ce que ce sont des choses qui s'imaginent? Non, 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 c'est pas d'imagination. Non, non, c'est vraiment des actes bien, bien, bien faits, quoi. Allez, au niveau de la tromperie, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mhm, mhm. Alors, je crois qu'il essaye de... Alors, son projet à lui actuellement, j'ai compris, il essaye de vous mettre enceinte. Parce qu'il voudrait vraiment avoir une vie de famille et avoir une maison chaleureuse et avoir des enfants, sa femme et tout ça. Donc, c'est quelqu'un de très équilibré. Pour, je vous dis, hein, c'est rare de trouver des hommes comme ça. C'est quoi le contrat ici? Oui, c'est un contrat réussi. Il y a quelque chose avec un joli verdict. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a une victoire. Alors peut-être qu'il va réussir à vous mettre enceinte, hein, oui, on parle d'amour, hein. Autant il était en manque d'amour que là, il revit, hein. La personne revit, cherche un truc. La personne revit, hein. Ils se sont encore plus amoureux de vous, hein. Il y a des contrats qui se... Alors, je sais pas c'est quoi les contrats. Bah oui, je pense que il y aura des accusations parce que la distance, regardez plus tard. Mais c'est vrai que quand on se met ensemble, avant tout, on dit un petit peu ce qu'on attend de notre relation, qui on est, quelles sont nos valeurs et tout ça, hein, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des accusations et la distance, donc peut-être que voilà. Par rapport à l'envie de créer une famille, il y a ce nouveau projet. Ça, c'est le projet qu'il a avec vous. Il y aura de la communication. Et je sais quoi le boomerang ici? Voilà, un retour de bonnes choses. Donc, il y aura vraiment la grosse baraque. Parce que je pense qu'il ne voudra pas qu'un seul enfant, mais plusieurs enfants. C'est vraiment... alors, je vais prendre quoi, moi? Oui, ça. Ouais, il veut plusieurs enfants avec vous. Il veut vraiment agrandir la famille. Plus la famille est agrandie, plus il y a de l'amour dans la maison, de ce que j'entends. Je crois que c'était une personne qui était un enfant unique, hein. Il n'a pas eu un amour waouh de ses parents, plutôt plus matériel qu'autre chose, et ça lui a manqué, tout ça. Donc, les changements... Ouais. Il garde ça secrètement, hein, au carrefour, là. Ok, et au niveau de ça, bon, ça reste l'harmonie. Il aime vos moments avec vous, hein, d'accord? Ce sont des moments qu'il aime partager avec vous, des moments intimes. Au niveau de la santé, il y aura des messages. Ben, moi, je les connais, les messages. Hein. J'entends ça. Bah, écoute, il va comprendre que... en fait, le médecin va vous dire que vous êtes bien enceinte et il est là. Vous allez lui annoncer, mais il va le vivre un peu. Vous voyez cette carte, à partir de ce moment-là, il s'inquiétera toujours pour vous, hein. Je ne sais pas pourquoi les hommes s'inquiètent dès qu'on est enceinte. Voilà. Voilà. On n'est pas malade quand on tombe enceinte. Voilà, quoi, je veux dire, ça va, quoi. Mais il s'inquiétera vraiment pour vous. C'est trop mignon. Alors, selon les examens, bon, attends, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voilà. Alors, peut-être que vous avez des complications, hein, pour tomber enceinte, ou peut-être que des choses comme ça, mais à la fin, vous êtes victorieux, hein. Lui, il est heureux, hein. Donc, peut-être que vous aurez des examens à passer, là, mais au final, le verdict, il est bon. Voilà, vous inquiétez de rien. Qu'est-ce qu'on parle actuellement de son amour? Ben, il a toujours des petits résidus, voilà, quoi, du cœur, par rapport à son passé, son enfance et tout ça. Mais dans votre rencontre, c'est encore la baraque, hein.
Au plus la maison est grande, plus il y a d'enfants, plus il y a d'amour. C'est comme ça que je reçois son message. Et c'est vrai dans les contrats. Bah oui, dans les contrats. C'est une personne très organisée parce que je crois qu'il a fait des contrats. Je ne sais pas comment ça vous dire comment ça s'appelle, mais il a fait des contrats au cas où s'il lui arrive quelque chose, vous manquerez de rien. Ni vous ni vos enfants. Il a fait des contrats comme ça. C'est la fin des accusations, mais je ne sais pas de quoi on a accusé cette personne-là. Au niveau de la distance, je comprends pas ça. C'est quoi les accusations, s'il vous plaît? De quoi on a accusé je comprends pas. Il y avait un retour d'accusation. Bon, ça peut être entre vous, ça. Je sais pas, est-ce que la personne s'est éloignée à cause du boulot, qu'il y avait plus de distance, et alors le fait, il a pris de la culpabilité par rapport à ce que, voilà, parce que c'était peut-être quelqu'un qui au départ pensait vraiment qu'à lui, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire, mais ça c'est entre vous, hein, voyez, je pense que vous savez de quoi ça parle. Oui, vous, bah, il vous a vu comme la naissance de ses propres envies, ses projets. Vous êtes la personne choisie, vous êtes la personne qui portera ses enfants. Vous en avez parlé. Il est parti vers vous parce que je crois que, alors la distance, il y a eu des accusations de je ne sais quoi. Il y a eu de la dualité, mais vous avez le trèfle de 4 feuilles, donc vous êtes protégé. Et on parle d'un retour ici. Vous revenez hein, vers la personne. Il y a c'est ça le boomerang, c'est le retour. Vous allez pouvoir construire quelque chose ensemble. Hein. On vous dit que c'est la fin des choses empoisonnantes. Je ne sais pas, parce qu'il y a eu des trucs qui s'est passé entre vous, mais c'est pas très grave, puisqu'on n'en parle pas. Ou peut-être pour vous protéger hein, aussi. Hein, alors, qu'est-ce que cette personne, l'énergie masculine, pourrait vous dire, s'il vous plaît? Ah oui, ben là, jouer ce jeu-là, c'est pour ça que si je parle du retour, je pars, je rentre, distance, les paroles menteuses, c'est plutôt ça. Hein. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui n'a pas, qui a il n'a pas appris à s'aimer, il a besoin des actions, il a besoin que vous courez derrière, enfin bref, quoi. C'est ça que, voilà. Mais il a des projets, hein. Les projets, c'est faire des enfants, avoir la maison plus grande, enfin, lui, quand il aime, il donne énormément, hein, d'accord? Donc, vous lui manquez. Vous lui manquez parce que quand vous partez, quand vous vous disputez, ça lui fait du mal. Hein. Et il a envie de quoi? Enfin, moi, je sais qu'il a envie de vous. Hein. Il a envie de vous voir, il a envie de vous toucher, il a envie de se ressentir votre souffle, quoi. Hein. Ça peut être quelqu'un de Scorpion, c'est quelqu'un qui cherche un équilibre avec vous, même au niveau matériel. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a envie de donner énormément. Vous êtes son coup de foudre. Hein, donc voilà, je ne sais pas si vous êtes reconnu dans ce tirage. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou même celui de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 4, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De quoi... non, la personne... Allez. J'arrive jamais. Dans quoi se projette-t-il ou elle la personne? Voilà, en vous concernant. Donc, groupe numéro 4. Merci de bien vouloir me donner plusieurs renseignements pour le groupe numéro 4. Merci. Hein. Oh merde. On a affaire ici à une énergie masculine. Je la trouve autoritaire, critique à votre sujet. Elle ne vous aime pas. Elle ne vous respecte pas. Alors, si elle croit qu'elle vous aime, elle se trompe parce que il y a des choses qui ne se font pas quand on aime quelqu'un. Donc, cette personne, elle vous manque de respect. Hein. J'ai l'impression que c'est... Elle se comporte... alors, je ne sais pas si vous êtes ensemble, mais cette personne, ça se comporte comme si ça faisait des années que vous êtes ensemble et que vous n'avez plus d'intérêt ni de valeur à ses yeux. Ça, c'est l'énergie que je perçois. Vous êtes une femme de cœur, par contre. Vous l'aimez. Hein. Vous le respectez. Vous l'aimez comme... alors, si vous êtes ensemble depuis un moment, vous l'aimez comme si c'était le début de votre amour. Vous êtes nourricière, vous nourrissez votre amour. Par contre, lui, il ne le fait pas du tout. Hein. Donc, il y a un manque d'équilibre.
On vous parle ici qu'il y a plusieurs choix. Que vous avez perdu la magie. Vous avez perdu la magie, non seulement du couple, mais vous avez perdu votre magie personnelle à celui de penser à vous en premier. Vous acceptez de partir perdante dans ce couple, parce que là, je parle vraiment des gens qui sont en couple. Et vous n'arrivez plus à reprendre votre propre pouvoir pour vivre votre amour ailleurs. Hein. Puis il y en a d'autres qui sont pas vraiment avec la personne, mais moi je suis plus en connexion. Alors pour moi c'est la même chose que si en couple ou pas en couple, c'est la même chose. Hein. Le message c'est pareil, que vous soyez en couple ou pas avec cette personne, à partir du moment où on ne vous respecte pas, qu'il n'a pas d'amour, etc., etc., on vous dit ne restez pas dans cette relation-là, dans ce lien-là. Vous êtes en train de vous faire bouffer, alors que vous avez plusieurs choix pour partir. Et même l'effet de partir, vous avez perdu votre magie pour partir de ce lien. Vous restez à faire les caprices de monsieur, alors qu'il s'en fout. Hein. Vous avez, regarde, le soleil, il s'est retourné aussi. Il y a rien, vous n'avez plus rien à faire avec cette personne-là. On vous demande d'arrêter. Il n'y a rien de beau là-dedans, rien de magie. C'est pas de l'amour. On ne parle pas d'amour ici, hein, mais alors vraiment pas. Hein. Allez, on va quand même savoir quels sont ses projets à monsieur. Hein. Bah, il a une tierce. Alors, soit c'est une situation tierce dans le sens où il pense qu'à sa vie, il pense qu'à sa life. Et vous, vous êtes sur le côté quand il pense à vous, quand vous avez des choses à donner, parce que sinon, si vous ne donnez rien d'intéressant, il ne va même pas se retourner. Ou, si on peut parler de ça en couple. Alors, je veux dire la même chose, hein, que vous soyez en couple ou pas en couple, les messages sont pour les deux. Ce sera plus facile à m'expliquer. Parce que cette personne-là a une autre personne dans sa vie. Je ne sais pas quelle. Je pense qu'il n'en a rien à faire de son autre aussi. Hein. C'est son comportement, il est comme ça. Ouais. Alors. En fait, j'entends que c'est une personne ici qui a besoin d'avoir plusieurs. Parce que, vous voyez, il se lasse de vous, il va aller chez une autre. Et dès que, je parle de 2-3 jours, hein, dès qu'il se lasse de cette personne, il va voir une autre. C'est quelqu'un qui se lasse très vite. C'est des choses qui se répètent dans votre vie. Alors, je ne sais pas si c'est avec la même personne. À chaque fois, vous le récupérez dès qu'il vient. Dès qu'il monte sa tête, vous le récupérez. J'entends quand même pour les personnes qui travaillent, vous l'avez toujours en tête, même quand vous travaillez, quand il n'est pas là, vous n'avez plus de silence, vous n'avez plus de ces nouvelles. Vous avez encore son image dans votre tête, même au travail. Vous ne vivez même pas pour vous, là. Ça parle de différents choix ici, hein, de nouveaux projets. Alors, j'ai l'impression que c'est vous. Bizarrement, au projet, on vous dit, vous avez le choix de partir, hein, de créer votre... N'attendez pas qu'il se projette avec vous, il ne le fera jamais. On vous dit, c'est à vous de vous projeter, de sortir de là. Hein. Il y a l'énergie négative dans ce lien et on vous demande de vous en protéger. Parce que c'est un échec ce que vous êtes en train de vivre. Et on vous dit qu'il y aura des réunions, que cette réunion-là sera comme un cadeau. Je ne sais pas, on va regarder un petit peu plus loin. Alors, le soleil, malheureusement... Ah, il y a l'amour... Oh, bon, il y a quand même de l'amour dans l'air. On va voir. Ah merde, attends. Oh. Le problème, c'est que j'ai pas toutes les infos qui vont venir après, mais je vous dis ce que je ressens. Le problème, c'est que la réalité, c'est mort. Les choses n'ont jamais existé. Je ne sais pas comment il arrive à faire dans ses mauvais comportements, mais il arrive à mettre dans votre tête que c'est l'homme de votre vie, que vous vous aimez, que c'est love, love. Mais en fait, il n'arrête pas de vous trahir, le gars, là. Même si vous le savez, alors là, on parle de voyage. On parle de boomerang. Il va falloir se réveiller, les énergies féminines. Hein. C'est pas possible. Il faut arrêter de s'inventer des histoires.
qu'on peut nous donner des informations sur la personne énergie masculine, s'il vous plaît? Bah, lui, par contre, il sent le vent tourner pour lui. Je ne sais pas en quoi. Par rapport à son énergie tierce. Ah, elle est en train de s'attacher. L'énergie tierce est en train de s'attacher. C'est pas bon pour lui. Et donc, il la quitte. Il va la quitter. Qu'est-ce qu'on pense? Allez, qu'est-ce que... Par rapport à vous, bah vous voulez créer votre nid. Vous l'attendez chez vous, là, comme ça. Vous l'attendez chez vous. Même si vous êtes conscient de ce qui se passe, vous pensez au travail, vous pensez que cette histoire est possible. Hein. Ou pour certains, vous allez trouver l'amour au travail. Ou vous faites croire au travail que vous êtes en couple, que vous avez une vie de rêve. Vous voyez, vous vous mentez à vous-même. Je pense que vous enviez aussi vos collègues hein, qui sont mariés, qui ont des gosses, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Vous voyez les photos de voyage, vous dites, bah, moi aussi je suis amoureuse, donc forcément c'est l'homme de ma vie, et moi aussi j'aurai mes voyages. En fait, vous vous mentez à vous-même. C'est la fin des possibilités ici. Hein. Vous avez le choix de partir, vous avez le choix, plein de choix. Ou vous avez donné beaucoup de chance à cette personne, mais c'est la fin. Au niveau de la communication, hein, il y aura la communication. On parle de nouveaux projets, mais par rapport à... vous allez recevoir des courriers, des informations, des lettres par rapport au projet d'un couple à deux. Mais je ne sais pas de qui on parle ici. Hein. Est-ce qu'ici, il y a une nouvelle personne est-ce que la Légion féminine a rencontré une nouvelle personne dans son travail? Oui, on parle d'une nouvelle personne dans son travail. Est-ce que... Oui. Est-ce qu'il y a dans ce jeu deux énergies masculines? Oui, ok. Bon. Alors, comme cette personne ne se montre pas souvent, vous avez apparemment quand même rencontré une personne dans votre travail. Ouais. Donc, je crois que vous avez oublié l'autre, là. On va regarder. On va voir ici. Vous avez perdu votre magie, c'est confirmé. Vous vous protégez. Malgré les échecs de la vie, vous continuez à espérer hein, à vos souhaits. Vous allez avoir des réunions, mais je ne sais pas c'est quoi. Si ça... Alors, ça se passe pendant les réunions avec l'autre, là. En tout cas, c'est un cadeau de la vie. Vous avez une relation cachée dans votre travail avec un collègue. Donc, pendant vos réunions, vous prenez quand même plaisir à vous reluquer. Je ne sais pas comment on dit, mais voilà. En tout cas, cette personne arrive à vous faire oublier l'autre. Hein. Sur l'énergie du soleil, ouais, c'est quelque chose qui a été difficile pour vous, hein, de ne pas pouvoir avoir Monsieur A. Mais vous avez oh merde, une nouvelle rencontre amoureuse, misère. En fait, dans votre nouvelle rencontre amoureuse, c'est une personne mensongère qui continue... Attendez. Non, vous sentez que la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est une personne qui peut... Je sais pas si c'est un gros menteur, mais il raconte des trucs, quoi. Vous vous protégez sur toute forme de trahison. Vous gardez secret vos déplacements, il y aura des déplacements. Et le retour, ouais. En fait, je pense que vous allez quitter la personne. Vous n'allez pas attendre, parce que vous connaissez les cheminements, vous n'allez pas attendre que cette personne vous trahisse. Parce que, en fait, évidemment, avant l'action, il y a mensonge. Et vous avez vécu ça trop souvent. Mais en fait, vous allez quitter la personne sera affligée. Bon, je veux savoir un petit peu ici pour... il y a Monsieur A et Monsieur B, hein, d'accord? Donc, on veut savoir un petit peu quels sont les projets. Quels sont les projets pour Monsieur A? Juste pour voir, hein, par curiosité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce que l'énergie masculine a envie de dire l'énergie féminine? Il parle de rapprochement. Hein. Bizarre. Cette personne dit qu'il aime vos rapprochements, mais que vous manquez de franchise à son égard et que c'est un fin de cycle. Donc lui, au fait, le fait que vous l'avez nexté, il va pas reconnaître que c'est sa faute, ses mauvais comportements. Il va vous accuser, va dire pourtant, nous, on était bien ensemble, c'est toi qui m'as menti, tu m'as nexté, enfin voilà quoi. C'est une personne qui ne prendra pas ses responsabilités
Et vous n'allez même pas répondre à ce message-là, au fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Monsieur B? Donc, on a bien vu qu'il n'avait aucun projet pour vous, de toute façon. Monsieur B, ça peut être un bélier, c'est une nouvelle histoire. C'est une histoire que vous avez partagée, vous avez beaucoup communiqué ensemble. Il vous dit, ouais, je t'aime d'amitié. En fait, c'est un collègue. Donc, c'est comme s'il disait, mais en fait, ben, on a dérapé, on a glissé, quoi. On n'a pas fait exprès, bim. Oh, voilà, pas fait exprès. Capricorne, mais c'est le début et la fin d'une histoire. Voilà. Donc, c'était pas quelque chose de sérieux non plus, apparemment de son côté. Ce qu'il a, un peu fait, ce qu'il a un peu ennuyé dans son ego masculine, c'est que vous avez pris la décision de partir la première et donc ça l'a un peu fait chier. Désolée, j'ai dit un grand mot, mais c'est le cas, quoi. Mais en tout cas, vous vous sentez plus forte, hein. Message cher Vénus, vous avez assez souffert, vous êtes la carpette de personne. Et je vous souhaite en tout cas de rencontrer une belle personne et vous pouvez toujours voir mes autres vidéos parce que j'en parle sur des nouvelles rencontres à voir. Mais j'espère réellement que vous rencontrerez bientôt une nouvelle personne qui saura en tout cas vous respecter. Voilà, ben, je vous dis merci et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo ou bien à vous abonner. Merci, à très bientôt, au revoir.